Bonjour Diane Curis. Bonjour. Votre film aujourd'hui est un événement, c'est la comédie en ce moment. Arrête ton cinéma avec des comédiennes extraordinaires. Il y a Sylvie Testud, il y a évidemment Josiane Balasco. Elles sont toutes là, Zabou Bratman. Et elles nous parlent de cinéma et de folie. Oui, c'est un monde fou, le monde du cinéma. Hein. C'est un monde où on devient dingue à force de croire qu'on va faire le meilleur film, qu'on va battre tous les records. On est un peu dans notre monde comme ça, en autarcie. Et puis quand on se plonge, on regarde un peu avec une loupe, et on s'amuse à s'en moquer. Ça fait effectivement une comédie. Moi, j'ai voulu faire une comédie un peu hilarante, un peu déjantée. Oui. D'après donc un livre de Sylvie Testud, qui est un peu autobiographique. En fait, ça raconte l'histoire d'une comédienne qui a envie de faire son film, passer de l'autre côté de la caméra, mais c'est pas simple. Hein. Eh ben, c'est pas simple parce qu'elle tombe sur deux productrices un peu dingues qui l'entraînent dans leur folie et elles vont l'envoyer dans le mur, quoi. En fait, c'est ça l'histoire. Elle a un rêve. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire du cinéma. Il y a beaucoup d'acteurs qui se disent « Ah, mais moi, si je passais de l'autre côté, j'y arriverais ». Elle est sûre qu'elle va y arriver. Et à force de compromis, en écoutant ces deux déjantés, là, ces deux folles, Zabou et Josiane Balasco, eh ben, elle va pas faire son film. Mais nous, on va se moquer. Allez, ça donne arrête ton cinéma, Diane Curis. Il y a des productrices qui m'ont appelé. Elles veulent que j'écrive le scénario sur mes sœurs et mon père. C'est formidable. Je fais réaliser mon film. Mais c'est qui ta prod? T'as vu comme elle est mignonne? C'est le genre de femme affreuse. Pareil qu'elle jette les gens dans les escaliers. Ça va être génial, on va faire une promo de malade. Mais j'en suis qu'au début de l'écriture. Mais ça, on s'en fout. T'as une histoire et c'est la tienne en plus. Et les actrices, on les signe tout de suite, sinon elles seront plus libres. On se fait chier. Très longtemps, on se fait chier. Pourquoi le père, il travaillerait pas dans un bar? Les gens, ils adorent les chevaux en ce moment. J'adore. Pourquoi il tiendrait pas un bar, le père? T'en fais un type un peu baroudeur, et puis les filles, c'est des filles qui ont des couilles. C'est plus moderne. Le rôle principal, c'est qui? C'est vous trois. Non, enfin, c'est toi quand même. Moi, je suis ravie, hein. J'ai toujours rêvé de jouer une pute. En même temps, comédienne, c'est un peu pareil. Oui, et puis ta version avec les trois radins, là, excuse-moi, mais je sais pas Voilà, quelle on s'amuse bien, hein, Diane Curis. Vous êtes bien amusée dans ce film. Hein. Sylvie avait écrit un livre où elle faisait beaucoup d'autodérision. Elle a écrit plusieurs livres, Sylvie Testud, et celui-là, le dernier, qui s'appelait donc C'est le métier qui rentre. Elle se moquait, dans celui-là, elle se moquait vraiment d'elle-même et de son aveuglement. Elle dit toujours que faire un film, c'est se lancer avec beaucoup de désir, dans une sorte de passion amoureuse. Et on est aveuglé quand on est passionné, c'est sûr. On a beau vous dire attention, on n'y va pas. Elles font des procès à tout le monde, elles sont folles. Elle y va quand même, elle est sûre qu'elle va y arriver. Quoi. Alors, ces deux cinglés, c'est Josiane Balasco et Zabou Bratman, elles sont incroyables, hein. Incroyables, hein. Elles se sont lâchées. Moi, j'adore ces deux actrices. Elles forment un couple de femmes. Alors, il y a celle qui est autoritaire et celle qui est un peu plus déréglée, on va dire. Et elles se renvoient la balle très, très bien. C'est deux clowns. Et au milieu, il y a la victime, la pauvre Sibylle. Elle s'appelle Sibylle dans le film, Sylvie Testud, qui est ballottée de l'une à l'autre. Elle souffle le chaud, le froid en permanence. On ne sait jamais où on va avec elle. Et c'est ça qui donne effectivement le ton de la comédie. On va voir des images. Ça devient pratiquement du burlesque. Hein. C'est du... Hein, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça lui faisait penser à Elsa Poppin. Bon, pour ceux qui ont vu Elsa Poppin, qui est un vieux film qui était très très drôle. Oui, le monde du cinéma est un monde effectivement très amusant quand on veut le regarder avec un tout petit peu d'ironie et de... Regardez, il y a des échanges terribles. Regardez l'image. Je vais le faire pour toi, ce film. Je vais le faire pour ton petit cul. Mais dites-moi, de salope! Vous croyez où? Quand la chatte est pas là, les souris dansent? Les productrices et moi, on est amoureuses de notre travail. Bah, bonne partouze alors. Mesdames et messieurs, pretty girls et pretty boys, s'il vous plaît. Je sais que je peux compter sur vous. Allez, chez les fous. Vive le cinéma! Arrête ton cinéma, Diane Curis. Voilà. Quand je dis une comédie, c'est l'envie de rire, l'envie de se faire du bien. Je crois que par les temps qui courent, on a envie un peu d'aller au cinéma pour se détendre, pour penser à autre chose qu'à nos problèmes. Et du coup, oui, c'était un prétexte, vraiment. Moi, j'avais envie de faire une comédie. J'aime bien les comédies quand elles sont pas trop vulgaires et quand elles ont un peu de fond. Il y a un peu de tendresse aussi derrière ce personnage, notamment de Sylvie, de cette comédienne qui est attachante. C'est-à-dire qu'elle laisse tout tomber. Elle est prise par cette passion dévorante d'arriver à faire ce film. Et donc, son mari, ses enfants, sa vie personnelle passe complètement à l'as. Elle n'a plus aucune priorité réelle. Sa priorité, c'est de faire son film et c'est d'y arriver. Et donc, c'est ça qui nous fait rire. C'est nous, on a envie de lui crier dans la salle « N'y va pas, arrête, descends du train !» Et elle n'entend rien. Alors, vous êtes bien marré sur le tournage. On a quelques preuves, regardez. En fait, le plus drôle, c'est de se moquer de soi. J'ai adoré cette histoire
qui m'a fait hurler de rire. Moi, ce qui me plaît énormément, là, c'est surtout toute l'équipe d'actrices. Ça m'a tellement fait rire. On a beaucoup ri. Bon, alors l'urgence à mon retour, c'est de trouver... Merde, excusez-moi. L'urgence, c'est de faire un devis. Et puis il faut qu'on trouve un autre directeur. Ah, putain. Bon, alors, quand je reviens, il faut faire... Ça y est, je me suis déconcentrée. Bon, alors l'urgence avant mon départ, avant mon retour, c'est pas ça, c'est pas... Mais je déconne complètement. Elle a trouvé une robe, une Ce qui est incroyable, hein, Diane, c'est que là, elle remonte des escaliers. Hein. Hein, il faut Elles en ont recommencer. monté des escaliers parce que ce bureau de production se passe dans un hôtel particulier qu'on tournait à Paris, avenue d'Iéna, et il y avait des escaliers. Alors elles étaient là à monter, à descendre sans arrêt, sans arrêt. Et les fous rires ont été... Oui, on s'est énormément amusés. Ouais, vous êtes comme une bande de copines, en fait. Un peu, oui, c'est ça. On a ri parce qu'on se faisait rire les unes les autres et puis on s'entendait bien. Parce que les 4 femmes de ce film, moi y compris, on est toutes les 4 des écrivains, des auteurs, des metteurs en scène. Donc il n'y avait pas d'ego, de problème de moi je suis plus, moi je suis moins. On était vraiment, on se renvoyait la balle. Ouais, ça se passe comme ça, Diane Curie. Parce que c'est bien le milieu du cinéma. Ça se passe comme ça dans la vraie vie? On a poussé un tout petit peu le curseur de la comédie, mais oui, le fond est vrai. Après, on a un peu exagéré, on a un petit peu chargé. Mais Oui, il y a des gens un peu déjantés comme ça, vraiment. Bien sûr. C'est un métier qui rend fou. Donc forcément, on rencontre des fous. Vous avez vu, il y a eu une série qui s'appelle 10% Magnifique, sur les agents. produite par Dominique Besnéard. Produite par Dominique Besnéard. On n'est pas loin. C'est-à-dire que il a un peu caricaturé aussi. Il s'est un petit peu moqué de ce métier. Mais si on ne se moque pas de nous-mêmes, alors qui va le faire? Oui, ça veut dire que faire un film, c'est un parcours du combattant, une aventure humaine. Mais que oui. tout peut... Finalement, c'est une comédie. C'est exactement ça, parce qu'on touche à tous les personnages, à tous les profils. Il y a l'argent à trouver, il y a les acteurs et leurs égos, il y a la télévision qui va dire « Ah ben non, nous, ce film-là, on ne veut pas le faire, etc. » Il y a le musicien qu'il faut trouver, ça touche à énormément de domaines artistiques et financiers. Et donc, c'est une espèce, de marathon incroyable. Fellini disait « C'est un débarquement en Normandie, faire un film. » Mais il avait raison. Et à la fin, on ne fait peut-être pas le film qu'on a voulu au départ, on le voit bien. Hein. C'est exactement l'histoire. C'est ça, les producteurs viennent vous dire « Non, non, tu vas changer ton scénario, tu vas faire autre chose. » Faire un film, c'est faire des compromis. On avait rêvé d'un grand bateau, finalement, on a une petite barque. Oui. Il va falloir faire avec. Mais là, en l'occurrence, dans l'histoire, Sylvie Testu, elle se compromet. C'est plus des compromis, c'est de la compromission. Oui. Elle finit par se dévoyer, par dévoyer son scénario. Elle avait une belle idée pure, très personnelle. Et puis alors, on lui dit, mais non, tourne ça avec les chevaux, ça marche bien, les chevaux en ce moment. Ou va dans un bar de Pigalle, ça sera plus sexy. Et donc, elle pense qu'elle va arriver quand même, tout en changeant de décor, à garder l'identité de son histoire. Et évidemment, elle ne va pas la garder. C'est le film dans le film. Arrête ton cinéma. C'est en tout cas le film que vous avez eu envie de faire et ça se sent. Merci Diane Curie d'avoir Merci été à avec vous. nous. Courez au Merci. cinéma. Merci.